dirai jamais assez merci pour le soutien que vous apportez à ma chaîne Média FTV, la vitrine des valeurs. Celui qui fait face à l'ennemi durant de longues années a pour but de remporter la victoire dans un combat décisif. Si l'on réussit à accorder aux espions des grades, des honneurs et quelques centaines de pièces d'or, on demeurera dans l'ignorance de la situation de l'ennemi à tel point que l'on subira une défaite et on est totalement dépourvu d'humanité. Un tel homme ne mérite pas d'être le commandant en chef de l'armée. L'ennemi ne peut être défait que si le souverain connaît au préalable la situation de l'ennemi. Cette connaissance préalable n'est pas le fait des esprits, des divinités, ni même de l'analogie avec les événements similaires ou des phénomènes astronomiques. Il faut l'obtenir de ceux qui connaissent la situation de l'ennemi. Pour y arriver, le stratège chinois Sun Tzu décrit 5 sortes d'informateurs à utiliser: les indigènes, les intérieurs, les doubles, les liquidables et les vivants. Utilisez ces 5 types d'espions en même temps, de sorte que l'ennemi ne connaisse pas le canal de votre information. C'est un trésor souverain pour triompher de l'ennemi. Les espions indigènes sont les ressortissants du pays ennemi que nous employons. Les espions intérieurs sont des fonctionnaires ennemis que nous utilisons. Les espions doubles sont des espions ennemis qui sont à notre disposition. Les espions liquidables sont des nôtres à qui nous donnons délibérément des renseignements forgés de toutes pièces qu'ils transmettent à l'ennemi de sorte que ce dernier soit induit en erreur. Quand la vérité est décelée, il est inévitable qu'on les exécute. Les espions vivants sont ceux qui rendent vivants pour rapporter les renseignements. Comme vous pouvez le constater, qui n'est pas avisé ni intelligent, humain ou généreux, ne peut utiliser des espions. Car ici, il faut bien retribuer et tout à fait est strictement confidentiel. Il n'est point de temps ni de lieu où l'espionnage ne soit utilisé. Exemple, dans la politique, dans l'armée, dans les chefferies, etc. Si le travail d'un espion est divulgué prématurément avant d'être commencé, l'espion et tous ceux à qui il en a parlé devront être mis à mort. Il est indispensable de repérer les espions de l'ennemi qui viennent mener des activités d'espionnage contre vous. Soudoyez-les, traitez-les avec faveur, donnez-leur des instructions, laissez-les rentrer. C'est ainsi que les espions doubles sont recrutés et utilisés. C'est par l'intermédiaire des espions doubles que le général connaît la situation de l'ennemi. Ainsi, les espions indigènes et intérieurs peuvent être recrutés et employés. Les espions liquidables munis de faux renseignements peuvent être envoyés chez l'ennemi pour les lui transmettre. Les espions vivants peuvent rapporter la situation de l'ennemi au moment prévu. Le souverain doit avoir l'entière connaissance des activités des 5 sortes d'espions. Cette connaissance doit essentiellement provenir des espions doubles et c'est pourquoi il est indispensable de traiter ceux-ci avec une extrême libéralité. C'est pourquoi le souverain éclairé est en mesure d'utiliser comme espions les personnes les plus intelligentes qui sont certainement capables d'accomplir de grands exploits. L'utilisation des espions est d'une importance capitale dans la guerre ou sur le terrain politique. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous, aimez et partagez. La duchesse de Fondon.